So, what's the tea? Premier sujet dont on va parler aujourd'hui. Grosse update concernant l'affaire Megan Thee Stallion et Tory Lanez. Je sais pas si vous avez suivi, je sais pas si vous avez vu, mais la quatrième personne, le quatrième homme, le fameux conducteur, le fameux garde du corps qui ne s'était pas exprimé s'est enfin exprimé et a enfin donné sa version. Voilà. Version déposée, signée, tout, document à l'appui. Document d'ailleurs que j'ai, mais le temps que je les prenne, je crois que je me les suis envoyés par mail, je crois. Mais en gros, pour vous la faire courte, en fait, il n'avait pas pu faire de testimony, comment on dit déjà, témoigner au premier tribunal. Parce qu'en fait, je crois qu'il y avait un souci de déposition. L'équipe adverse n'avait pas pu avoir sa déposition, donc bien se préparer. Donc il y avait des délais. Donc ça allait retarder la sentence. Donc je sais plus quoi. Donc ils lui ont dit, gars, flemme, on va donner la sentence sans ton témoignage. Et le temps que la justice, les avocats, blablabla, blablabla. Et au final, donc voilà, il a fait sa déposition. Et en gros, même si là après on va rentrer dans les détails, pour vous la faire courte, bah il dit que c'est Kelsey. Hein. Voilà. Il dit que c'est Kelsey qui a tiré. Alors faut savoir que des quatre, c'était la seule personne sobre qui n'avait pas bu, qui conduisait, et qui a eu une action dans le conflit en fait. Parce que c'est lui qui aurait éloigné Megan quand il s'était embrouillé. Donc voilà. Donc il y a sa déposition, genre... comment on dit déjà? Sa déposition précise et tout, avec les éléments. Ouais, ah, c'est là. Télécharger ça, là. Oh, ça m'énerve quand ça m'ouvre ça ici, là. Tac. Changer d'écran. Do you see me? Pareil, vous m'entendez pas en double, etc. Parce que la dernière fois, quand je changeais de scène, vous m'entendiez en triple, donc... C'est bon là, D-Boy, ah ouais, on peut même pas... Bon, en gros... Mais vas-y, c'est écrit en anglais, mais moi j'ai déjà lu. Donc je peux vous dire vite fait, enfin bien, pas vite fait, bien dans les détails. En gros, il explique. La première partie, c'est ce qu'avait dit Megan, Tori, enfin celle qu'on savait déjà. En gros, ils ont quitté la maison de Kylie, ils étaient complètement bourrés, etc. Sauf lui, ils conduisaient. Et en fait, Megan et Tori, ils ont commencé à s'embrouiller dans la voiture. Quand ils se sont embrouillés, il y a Kelsey qui a commencé à dire ouais, vous deux, c'est comment? Pourquoi vous embrouillez comme ça? Et c'est là que Tori, il a drop la bombe pour dire à Kelsey ouais, en gros, je couche avec Megan. Enfin, j'ai une relation avec Megan, sachant qu'il sortait avec Kelsey. Et en fait, après, ça c'est enfin, en gros, ils se sont montés la tête. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'en fait, quand Megan et Kelsey, elles ont commencé à s'engueuler et tout, machin là, que Megan, en fait, elle aurait attrapé l'arme. Et en fait, le conducteur, c'est ce qu'il dit. Il dit que c'est Kelsey qui avait l'arme dans les mains. Et Tori aurait empêché Kelsey de faire n'importe quoi. Et en gros, ils se seraient débattus et les coups seraient partis. Mais que de base, c'est Kelsey qui se serait énervé, qui était énervé contre Megan et alcoolisé, qui aurait voulu bah, faire caca là, avec l'arme. Et du coup, ça concorde à plein de choses parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait ni l'ADN de Tori sur l'arme. Il y a Kelsey et Tori qui avaient de la poudre à canon, là, de la poudre sur leurs mains. Le problème, c'est qu'ils ont pris les empreintes seulement de Tori le soir même. Et ça expliquerait pourquoi elle a négocié l'immunité aussi. Et il y a Megan après qui s'est exprimée dans un live qu'on va checker ensemble. Hein. Elle s'est exprimée sur deux choses, sur Pardison et sur l'affaire Tori, etc. Son live dure 13 minutes, donc ça va. Mais en gros, voilà, pour vous la faire courte, il a dit que c'était Kelsey, quoi. Donc c'est marqué ici, il a dit I saw Miss Harris, donc c'est Kelsey, with a gun in her hand. Voilà. Voilà. Et après, Mr. Peterson, donc Tori, a couru de derrière Megan, Miss Pitts et Megan, et lui-même, jusqu'à Mademoiselle Harris, en gros, pour commencer à se débattre pour la unarm, pour la désarmer en fait. Donc voilà. C'est marqué là dans la partie 14.
Si jamais il y en a qui se débrouillent en anglais, normalement oui, j'espère, bah vous pouvez lire. Et Joy Harmony a dit I knew it, I knew it. J'en étais sûre, I knew it. Nous t'es ça. Ouais, de ouf, hein. J'avoue, c'est vrai, hein, c'est ce qu'on disait. Alors, bah, est-ce que ça peut changer quelque chose? Oui, je pense, parce que c'est quand même une déposition signée en plus, hein. Enfin, voilà, il a été vraiment entendu. Là. Donc voilà, Jaquan Smith. Et il y a là, encore, enfin, c'est vraiment... Non, je crois que c'est les deux parties pareilles. Oui, voilà. C'est la partie la plus proche, là, que je vous ai mis. Et du coup, ouais, chaud, hein. Donc, on savait déjà, plus ou moins. Maintenant, je pense que, ouais, Tory, de toute façon, il continue de faire appel, il continue de clamer son innocence. Je pense que bah, quand il va faire appel, ça va être pris en compte. Et c'est vraiment le témoin avec un grand T, tu vois. Parce qu'il y avait déjà un autre témoin oculaire qui avait dit qu'il avait vu, rappelez-vous, le flash du shoot, là, proche de Kelsey et pas proche de Tory. Il y avait déjà un monsieur qui avait dit ça, un témoin oculaire qui avait vu le flash du côté de Kelsey. Mais après, c'était un peu mitigé ce qu'il a dit, parce qu'après, il a dit qu'au final, il avait vu Tory avec l'arme à la main. Sauf que bah, si c'est Tory qui a désarmé Kelsey, c'est normal qu'il ait eu l'arme à la main à un moment donné, tu vois. Donc, résultat, voilà. Doll, elle a dit direct, bon, bah, free Tory, hein. Après, mais c'est vrai que normalement, c'est le témoignage le plus... Mais le problème, moi, le seul truc sur lequel j'ai mis un droit de réserve, c'est qu'il ne faut pas oublier que Jaquan, là... Après, je dis ça de mémoire, ça se trouve, je vais me tromper, mais c'est le garde du corps de Tory, non? C'est le pote de Tory, en gros, c'est le garde du corps de Tory, c'est pas le garde du corps de Meghan. Elle a peut-être préféré protéger sa copine qu'un mec comme ça. Bah, moi, ce que j'avais dit, c'était dans le sens... forcément, on lui aurait dit pourquoi ta meilleure amie, elle veut te tirer dessus. Et Meghan, elle aurait dû dire ouais, parce que j'ai couché avec son gars. Franchement, ça la fout mal. C'est ça. Je pense, même pour son image ou autre, tu vois, c'est relou un peu. Et je pense que c'est pour ça que, comme c'est une histoire vraiment de manger cochon, là, comme on dit, mais en gros que tout le monde couche avec tout le monde, sont tous bourrés là-dedans et tout, que personne n'a vraiment assumé, je pense que, bah, Kelsey, elle a pas voulu dire ouais, c'est moi qui ai tiré sur Meghan, parce que c'est elle qui aurait été en prison. En plus, elle a eu un gosse et voilà. Meghan, elle allait pas incriminer sa meilleure pote parce que ça ferait double trahison. En mode, j'ai ken son gars derrière son dos et en plus, je vous balance qu'elle m'a tiré dessus. Grosse flemme, ouais. C'est-à-dire tu gâches doublement la vie de la personne. Grosse flemme. Et Tory, bah, lui, c'est le gros cochon là qui a couché avec une meuf et sa meilleure pote. À part dire que c'est pas lui, mais il va pas snitch parce que bah voilà, vous savez très bien que dans la culture de la rue, hip-hop et tout, on ne snitche pas. Bah du coup, il va pas snitch quoi. Encore plus, il va pas snitch. Dans son côté un peu d'égo masculin, il va pas snitch des meufs, tu vois. Pour une situation que lui-même a provoquée. Donc pour moi, en fait, je me dis que c'est un triangle, que chacun avait plus ou moins sa raison pour laquelle ne pas dire que c'est l'un et l'autre, tu vois. Bah oui, Ramsès de ouf, ça aurait été abusé, t'imagines, tu trahis ta pote et en plus, tu la jettes derrière les barreaux parce que tu dis, ouais, elle m'a tiré dessus. Alors que de base, c'est toi qui as merdé. Des relations mélangées, et bah oui, bah c'est ça, de fou. De fou. Du coup, on va voir comment ça va se démêler tout ça. On va voir si ça aura des conséquences, etc. Mais moi, je serais pas étonnée que ça jette plus ou moins le doute et qu'au final, Tory sorte peut-être sous caution, sous condition, choses comme ça. Donc voilà. Après, encore en rapport avec Megan Thee Stallion, du coup, parce qu'en fait, elle a fait un live de 13 minutes où elle s'est exprimée sur deux sujets, ça et Pardison. Donc comme vous le savez, elle a fait combien 2 ans avec Pardison à peu près. Et bon, ils sont en bif, leur séparation, elle a été messy. Et quand Megan Thee Stallion, elle a fait le son Cobra, dans son Cobra, elle a dit que... c'est très important là ce que je veux dire, mais en gros, elle a dit que son ex, un de ses ex, son ex, l'avait trompé dans son propre drap. En gros, elle avait surpris son ex, son gars, voilà, en train de se faire avoir une petite sucette dans leur propre lit. Les gens, les médias, les auditeurs, la plupart des gens ont déduit que cette personne était Pardison. Forcément, parce que c'était sa relation la plus sérieuse.
on la connaît depuis plusieurs mois avec lui, et ils se sont séparés. Donc les gens ont supposé, mais elle a pas de name drop, c'est-à-dire elle a pas dit c'est Pardison, tu vois, juste elle a dit ouais voilà, mais elle a pas dit que c'était lui. Forcément, comme les gens ont supposé que c'était Pardison, il a eu plus ou moins des retombées. En plus, derrière ça, il a fréquenté Jada Kingdom. Les gens, ils ont pensé que c'était Jada Kingdom. Jada Kingdom, c'est une artiste jamaïcaine. Et du coup, ça a fait un petit peu un effet boule de neige, etc. Et il est un peu passé pour un salopio. Sauf que lui, en gros, il a pris le seum, parce que justement, il est passé pour un salopio, et il a fait le fameux son là où il a 10 là. Je sais plus comment il s'appelle son son. Son son où il a commencé à dire qu'elle a fait une lipo, qu'elle a couché avec grave des gars, qu'elle raconte la vie de ses potes à tout le monde. Enfin bref, un truc super messy, super petit là. Et là, récemment, en fait, ce qu'il a fait Pardison, c'est carrément qu'il donne des interviews. En l'occurrence, il en a donné une au Breakfast Club, qui est la fameuse émission hip-hop là, qu'il y a en radio. Et dans l'interview, en gros, le mec, genre parce que Charlemagne de God, lui, c'est un des mecs qui interviewe, lui, il y va pas de main morte. Il pose des questions cash, tu vois. Il dit, mais du coup, tu l'as fait la sucette dans le lit? Et en fait, Pardison, il dément pas. Hein. Il dit, ça s'est pas passé comme ça. Voilà, sa réponse en gros, c'est ça. C'est genre, c'est pas comme ça que ça s'est fait, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Et Charlemagne dit, non, mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Et lui, il dit, ouais, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Donc en gros, il ne dément pas ce que Megan Thee Stallion a dit ou raconté, quoi. Mais il dit que, ouais, il y a grave eu à cause de sa déclaration dans Cobra, il a perdu des deals. Il y a plein d'interviews au final qui ont été annulées sur lui, des choses comme ça. D'ailleurs, dans la même interview, il admet écrire encore des raps pour Cardi B, si jamais ça vous intéresse. Et forcément, tout ça, ça a agacé Megan, et c'est pour ça qu'elle a fait un live pour s'exprimer sur ces deux cas de figure. Voilà. Donc on va aller checker vite fait son live. On va peut-être pas le regarder en entier. Moi, j'ai déjà regardé en entier, donc je pourrais vous dire. Mais on va aller le checker. Ok. Balle perdue pour Cardi. Non, mais parce que je sais que les deux grosses news qui sont sorties de son interview, c'était ça. Que j'ai vu passer, genre les headlines, c'était ça. Mais bon, à la base, c'est un parolier, quoi. Genre, c'est son métier d'écrire pour les gens. Mais comme ça fait énormément polémique, le délire de... Voilà. Du coup, let's go. Vous me dites si vous l'entendez. Moi, je l'entends pas parce que j'ai pas de casque. Les débuts de live, ça me tue de ouf. On va y venir au live de Kai Cenat et Nicki. On va y venir, vous inquiétez pas. Quand même, je note le fait qu'elle est très très belle. Dans son live, je l'ai trouvée très 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 belle. Voilà. Je l'ai trouvée glow-essante. Glow. Killing. Okay. Je vais voir si à un moment elle parle. Like the approach in my life to take with anything these days, because I feel like it Si je vous traduis pas, c'est parce que pour le moment elle dit rien de ouf. Hein. doesn't matter about getting online and trying to prove yourself to people who probably don't like you anyway or don't want to believe you anyway. My hair looks crazy because I had a shoot yesterday. But I feel like I'm tired of having to explain to motherfuckers anything about my life when y'all don't want to hear it anyway. Like, I can get on here and be like, I ain't fuck that nigga, I don't know that nigga, I ain't do that. And y'all gonna be like, liar. She's a liar. Bon, en gros, là, pour faire un résumé, elle a dit que elle s'est pas exprimée plus tôt sur les choses. Un peu comme la même raison que Cardi elle a dit la dernière fois dans son live. Hein. Elle a dit qu'elle s'est pas exprimée plutôt sur les choses parce qu'elle a dit de toute façon, peu importe ce qu'elle va dire, et on va forcément douter de sa parole, on va forcément dire que c'est une menteuse et que voilà quoi. Résumé. Yes, you did. You did it because whoop-de-whoop said you did and blah, blah, blah. I feel like it'll be pointless for me to get online and be like,
didn't happen. That's not what it is. Because y'all don't want to believe me no way. Now, a what I compris. will say is, because I want to stick to my points because I really got to go. But there was a point in my life. There was a point in my life where I was so low and I was so sad and Ça, on sait. I was drinking like a motherfucker. I was turning Voilà. up. I was doing whatever the fuck I wanted to do. I was definitely outside. Ça, c'est ce que je vous avais dit la dernière fois. Encore une fois, elle précise qu'il y avait un moment dans sa vie, je pense que c'est après le décès de sa mère, où elle était très au fond du trou, où elle buvait énormément, où elle était vraiment pas bien, en dépression, elle était triste. That was my business. I was outside before I had a relationship. Avant qu'elle soit avec Pardison, elle When était I got in outside, a c'est-à-dire relationship qu'elle a after I got fréquenté shot beaucoup and d'hommes. everything, like I think I was still going off adrenaline. I wasn't grieving my parents. I wasn't doing. I Quand had elle s'est never mise en really reacted relation to all the avec bad shit that had happened. quand elle s'est mise en relation avec Pardison, en gros, elle a dit qu'elle n'avait pas encore fait totalement le deuil, qu'elle était encore en reconstruction, etc., etc. To me. So when I got in my relationship and I finally just sat down with one person, Quand elle s'est mise avec Pardison, en gros. I felt like, okay, now I could just be as depressed as I want to be. I want to be sad. I want to cry. I want to fucking tell you everything. I want to tell you my whole life story. And that was my friends at the time too. Everybody around me at that time saw how hard I was going. They saw how sad I was. They saw how much I drank. Nobody in my life at that time was like, Megan, let's not go out tonight. Megan, let's not turn up tonight. Megan, you don't gotta do that. Everybody was down with the motherfucking shenanigans. I'll be crying before I walk in a party and bitches will be like, come on, bitch, let's go. You know, I'm crying with my nigga. Why you always crying? You know what I'm saying? Like, people saw me be low as fuck. Once I went and got help, once I got therapy, once I fucking decided, Je I vous need fais to le love résumé là myself. après. I need to value myself because I don't love myself. I'm not valuing myself. I'm fucking up. I'm crashing out. Once I start realizing, you're crashing, bitch. You need to get your shit together because you're crashing. And I cleaned out the house. Everybody from my past was shook. Like, they was like, I came. Bon, là, pour faire un résumé, en gros, elle a dit que, ouais, à la période où elle était au plus bas, tout son entourage, ses amis, etc., il y avait personne qui... Tout le monde voyait qu'elle était au plus bas, mais il y avait personne qui était là en mode « Arrête-toi, pose-toi, va te faire suivre, prends soin de toi ». Tout le monde était en mode « Let's go, viens on sort, viens on boit, let's go, machin, nan ». Elle disait même des fois, avant de rentrer dans une soirée, elle pleurait dans la voiture, et ses potes, elles étaient là « Mais vas-y, allez, arrête de pleurer, viens, on y va », que personne ne la soutenait plus que ça. Que quand elle s'est mise, au début elle disait ça, que quand elle s'est mise dans sa relation avec Pardison, que c'était le moment où elle a senti qu'elle pouvait un petit peu relâcher la pression et tout lâcher, se confier, tout lui raconter et du coup commencer aussi à se faire suivre. Et quand elle a commencé à se faire suivre, à aller mieux et à faire un peu le nettoyage de sa vie, bah ça a un petit peu chamboulé tout son entourage, I can't etc. believe this bitch not C'est talking sur to me. le petit... What the fuck? How am I blocked? Why is this? Why is that? Bitch, you fake as fuck. You don't want to fuck with me. Da 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 da. I was down with you. I don't have any problem with anybody from my past. I don't have anything negative to say about anybody from my past. I don't want to talk bad about those people. Everybody is in your life for a reason or a season. You go your way, I go my way. I don't have nothing bad to say about y'all. I don't have nothing bad to say about anybody that I used to deal with. I don't have nothing bad to say about nobody I used to be friends with. Thank you so much for the purpose that you serve. Thank you for helping me realize I needed to Oui, grow. on a compris. I don't know why. I don't know. I don't know why me trying to better myself and be a new person is bothering people so bad. Like, chop this up the way. Bon, là, en gros, après, quand elle a commencé à aller mieux, elle a commencé à bloquer des gens, s'éloigner de certaines personnes, etc. Et elle dit qu'elle n'a pas de ressentiment envers les gens de son passé avec qui elle a vécu ça, mais que, bah voilà, c'était des gens, elle a dit que pour elle, dans la vie, certaines personnes sont que de passage. Il y en a, ils sont là pour la vie, il y en a, ils sont que de passage, parce que toi, en tant que personne, t'évolues aussi, et que bah, si ces gens-là, ils suivent pas forcément ton évolution, ou à un moment donné, ça colle plus, les énergies, elles collent plus, bah voilà, elle a dit, je leur crache pas dessus, je parle pas mal d'eux, juste, voilà, nos chemins, ils sont séparés, et puis c'est tout. Et elle a dit que, ouais, quand elle a commencé à aller mieux, elle comprend pas, ça a commencé à déranger beaucoup de gens dans son entourage ou les gens en général. Bon, après, sur la dernière phrase, je trouve qu'elle se victimise un petit peu parce qu'elle en fait une généralité, mais je pense qu'elle fait une généralité parce qu'elle sait qu'elle a eu un head train au bout d'un moment. Donc je pense qu'elle fait une généralité un petit peu en mode, ouais, pourquoi quand je vais mieux, pourquoi quand j'évolue, etc., j'ai tout ça de hate et tout, pourquoi les gens m'en veulent, enfin bref, t'as capté.
Je pense que là, il y avait un petit peu de victimisation, mais après, je comprends l'idée, parce que c'est clairement le cas. Hein. Moi, comparé à moi d'il y a 10 ans, les gens que je fréquentais et tout, mais non, tu vois, en fait, t'évolues, de toute façon, t'évolues dans la vie, t'évolues en tant que personne, tu fais ton chemin, et c'est vrai que malheureusement, bah, il y a des gens, voilà, ils étaient là qu'à une étape de ta vie, elle peut pas forcément être une étape positive, la preuve dans son cas et dans beaucoup de gens, pour beaucoup de gens, et après, bah voilà quoi, ces gens-là, ils restent là-bas et c'est tout. Donc, sur ce, pour le moment, je suis d'accord avec elle, dans ce qu'elle essaye de dire, je comprends. Way they want to chop it up and twist my words and make me something else. But I just feel like I'm Megan Thee Stallion and I just want to be Megan Thee Stallion. I just want to drop my music. I just want to talk to the hotties. I just want to shake my ass. I want to have as much fun with this shit as I used to. But it seems like every time I take a step forward to heal and do something different, motherfuckers be like, no, come back. Get your ass back to this negativity. Come back this way. You're not supposed to be smiling right now. You're not supposed to still be getting deals. You're not supposed to be in movies. You're not supposed to be recording albums. You're supposed to be sad where you was with me 2-3 years ago. When I got in a relationship, all that shit was deleted. I was sat the fuck down. I was sat. I was seated. I was very much happy where I was at. If this man is saying I didn't cheat on her, I didn't do that, well, why the fuck is you? Bon, là, elle va parler de Pardison plus précisément, donc c'est pour ça que je stoppe. Mais en gros, elle est plus ou moins restée sur la même chose et elle dit ouais, j'en ai marre parce qu'à chaque fois que j'essaye d'avancer, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe dans ma vie qui fait que ça me retire en arrière dans la négativité et je suis obligée de faire des pas en arrière pour me rejustifier et retourner dans le négatif. Je pense que là, elle parle de l'affaire Tory et tout. Parce que franchement, le shooting, il date de 2020 quand même. 2020 2021 je sais plus. On va être en 2024. Donc je peux comprendre qu'elle peut être fatiguée de la chose et elle veut plus en parler. Et il y a quoi d'autre encore? Et Pardi aussi, je pense qu'une rupture, après quand elle est douloureuse et que vas-y c'est messi, t'as envie de passer à autre chose, je pense que tu veux... Flemme de... Pareil, retourner en arrière pour te rejustifier sur des trucs, etc. Donc ça pareil, je comprends l'idée. Maintenant là, elle va parler vraiment de Pardison. Donc là déjà, la première phrase qu'elle a dit, c'est en mode, ouais, si jamais tu m'as pas trompé, pourquoi tu t'exprimes? En gros, pour la faire courte, puisqu'après je vais remettre play... Elle dit, ouais, soi-disant, si dans la musique, si toi tu m'as pas trompé, c'est que dans la musique Cobra, je parle pas de toi, donc pourquoi tu l'as souligné en fait? Pourquoi tu l'as relevé? Pourquoi t'as carrément fait une diss track derrière pour te défendre de ce que j'ai dit? Si de base, c'est pas de toi que je parle. En gros, c'est ça qu'elle explique, qu'elle exprime. Parce qu'elle a dit qu'elle a pas name drop. Lui, entre guillemets, il dit qu'il l'a pas trompé. Donc elle se dit, bah, j'ai name drop personne et toi tu sais que tu m'as pas trompé. Donc pourquoi d'emblée tu te sens visé et tu penses que c'est toi et derrière tu m'attaques directement dans un son. En gros c'est ça qu'elle explique, qu'elle dit. Ce qui est logique. Mais après je donnerai mon avis. You responding to me? Do you know how many niggas y'all claim I done fucked with? Why are you answering? Why are you trying to make that shoe fit? Was it you getting your dick sucked in the same spot I was sleeping? If you say it wasn't you, why the hell is you dissing me? Like, what the fuck is going on? Why are you talking to me? If you said I wasn't talking to you, I wasn't talking to you. Like, you just wanted to fucking find a reason to bash me. It seems very strategic. Donc pour elle, en gros, c'était une stratégie de Pardison de faire let me go get on her ass too. De faire sa diss track. Like, if I'm not talking about you, why the hell are you talking about me? Like, what's happening? And should I not defend myself? Like, should I not come on here and say, what? Like, I don't have anything bad to say about my ex. I genuinely don't. Like, elle a rien de méchant à dire à propos de Pardison. Franchement, elle a dit sincèrement, j'ai rien à dire de méchant à propos de lui. if I'm not talking about you, why are you talking about me? Voilà. You say I didn't cheat. So why you thought that bar was for you? Voilà. Donc elle a Why are dit, you making the shoe si tu fit, dis, Cinderella? voilà. En gros, elle a dit, Like- si tu dis que tu m'as pas trompé, pourquoi tu fais genre que cette bars, elle était pour toi? Ce qui est logique. C'est-à-dire qu'il se sent visé, forcément. Et puis, de toute façon, il aurait pas fait la distract s'il s'était pas senti visé, donc voilà. Ouais, You squeezing your foot in there, friend. If it wasn't you, why the hell is you talking to me? That doesn't make sense. And I don't feel like I should have to explain myself, but you know, I'm not that big of a person yet. God ain't finished with me. He's still working. And then one more thing before I go. I'm trying to move on from being shot the best Donc là, I elle est can. passée au deuxième I still sujet wake qui up in the était middle- celui de Tori. Donc déjà, moi, je vais donner mon avis sur
le truc de Pardi, là. En fait, je comprends pourquoi les gens, ils ont cru que c'était Pardi dont elle parlait. Peut-être que c'est pas Pardi, on sait pas. Mais dans la logique, pourquoi tu reparlerais d'un ex d'il y a 5 ans, ou d'il y a 6 ans en arrière, ou de même avant qu'il t'est arrivé toutes ces conneries Parce qu'en fait, avant qu'elle se pose avec Pardi, c'était que des aventures d'un soir ou des aventures vite fait. Donc, pourquoi elle parlerait d'une personne comme ça? Après, quand tu t'écris un rap, t'écris de ce que tu as envie d'écrire, donc en soi, voilà quoi. Mais forcément, c'est normal et c'est logique que les gens ils ont supposé que c'était de Pardi qu'elle parlait. Et lui, que forcément il se soit senti visé à ce moment-là, bah ça renforce le fait, genre même elle a dit, bah dans ces cas-là, si c'est pas vrai, pourquoi tu te sens visé? Le problème, c'est que comme je vous ai dit, après il a donné une interview avec dans Breakfast Club. Il est vraiment con ce mec. Hein. Il a donné une interview dans Breakfast Club. Le gars, il lui a dit, mais du coup, c'est vrai ou pas? Et lui, il a dit, ça c'est. Et lui, il a dit, bah ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est pas vraiment passé comme ça. Mais du coup, en gros, le mec, il s'auto-snitch, tu vois. Il a dit, ouais, bah ça s'est pas vraiment passé comme ça. Mais du coup, ça veut dire aussi, si c'est auto-snitch, qu'elle parlait vraiment de lui dans le son. Donc ça veut dire que là, elle est un petit peu vicieuse. Je sais pas comment vous expliquer. En fait, les deux, je pense que les deux, pour moi, ils sont un peu messi. Genre, c'est un couple qui a rompu. Je pense qu'il s'est vraiment aimé. Et là, vas-y, il y en a aucun qui veut prendre plus ou moins sa... Comment on dit déjà? Bref, le truc qu'il a fait de mal, tu vois. Moi, je pense vraiment que c'est ça. Parce que, bah, du coup, vu que lui, il a admis que c'était lui, vraiment, dont elle parlait, parce qu'il a dit, c'est pas vraiment passé comme ça. Et que elle, là, elle fait semblant en mode, mais gros, j'ai pas parlé de toi, vu que soi-disant, tu m'as pas trompé, donc c'est que j'ai pas parlé de toi. En fait, c'est un peu, je pense qu'elle dit ça un peu dans le sens ironique. En mode, si c'est pas toi, pourquoi tu te sens visé? En mode, c'est un peu dans ce sens-là, moi, je pense qu'elle dit ça. Parce que sinon, ça va de logique. Et Jay Armani, il en a marre, il a dit, vas-y, il a dit ça. Moi, ils m'ont saoulé tous eux là, que ce soit Pardi, Tory, Meg, Cardi, eux, tous là, ils m'ont tous saoulé. Wesh, on a vient de commencer. J'ai même pas fait encore le fait que Offset il a une nouvelle meuf, wesh. Ah ouais. Mais oui, ouais, en gros c'est ça, Kamerbis il s'est cramé tout seul. Ouais, voilà, c'est ça, ils veulent se piquer mutuellement, c'est juste ça. Moi, pour moi, c'est ça. Maintenant, elle va parler de l'affaire Tory Kelsey. Middle of the night crying. People, especially people that I used to be cool with, they know how bad social media affect me. Everybody in my life knew how bad social media would make me cry. Like I would get online and see là, elle parle des réseaux sociaux et dire que les réseaux sociaux à cette période, c'était dur. So the people who attack me that I used to be cool with, they know exactly where to hit me where it hurt because they think that I'm still on that type time like social media gonna hurt my feelings. Motherfuckers is getting denied every time they try to set a motion for a new trial. So they trying to pull shit out the air like, okay. Donc là, elle sous-entend, là, elle parle de Tory. En gros, elle a sous-entendu, elle a dit, ouais, les gens, en parlant de Tory, essaient tout le temps de faire appel, entre guillemets, sauf que toujours ça échoue. Donc, ils essayent de sortir n'importe quel moyen pour pouvoir faire en sorte que l'appel soit accepté. En gros, c'est ça qu'elle dit. Let's do this now. I'm not about to keep going with y'all. Y'all defending somebody who didn't even take the stand and defend themselves. Et là, elle dit, je vais pas continuer avec vous. Vous êtes en train d'essayer de sauver quelqu'un ou de défendre quelqu'un qui n'a pas voulu se défendre lui-même. Parce que je vous rappelle que pendant le tribunal, en fait, Tory a refusé de témoigner. Il n'est pas passé à la barre. Il a refusé de témoigner. Et du coup, elle a dit, pourquoi vous cassez la tête à vouloir défendre quelqu'un qui n'a pas voulu se défendre lui-même? Après, je sais que là, il y a plein d'explications. Il y en a qui disent que Tory, il avait une sale équipe d'avocats, qu'à la base, il pensait qu'il allait gagner parce que il n'y avait pas l'ADN, il n'y avait pas son ADN sur l'arme. Donc pourquoi il aurait été condamné s'il n'y avait pas son ADN? Donc c'était le plus gros point de la défense. Que s'il allait témoigner, bah, du coup, il se serait retrouvé un petit peu le cul entre deux chaises à devoir snitch Kelsey, chose qu'il ne voulait pas faire. Donc je pense qu'on lui a conseillé de ne pas se défendre. En disant, vas-y, monte pas, dans tous les cas, ils n'ont pas ton ADN, pourquoi ils vont te condamner? Manque de peau, ça s'est pas passé comme ça. Donc vas-y, tu vois. Je pense que c'est un petit peu ça, le truc. Mais elle, je peux comprendre quand elle dit, wesh, elle essaye de vraiment passer à autre chose. Going back and forth about facts, y'all could go read real shit. Like, y'all literally believe anything if it's bold and in all caps.
Like, go read something that's gonna take you a minute to sit down and have a good read. Like, go read something that's gonna make you have to do some critical thinking. Not a thing that is curated by bots and blogs that hate me. Like, y'all need to sit down and have a good read. Like, imagine somebody saying that they did not commit a crime and not defending themselves to the T. Imagine y'all saying somebody is following the street code, not snitching. Are you snitching or are you not snitching? Because y'all trying to pretend like Kelsey shot me. Kelsey didn't motherfucking shoot me. And I really wonder why her main problem with me was, you won't tell people I didn't shoot you. I was like, Kelsey, I don't want to talk about this on social media at all. But now you won't even get online and defend yourself. So that really just proves my points. Either you took some money or your life is in danger. Like, why won't you get online and say, bitch, because this is what y'all care about. Y'all care about online because the case already won in court. But y'all care about online. Why would y'all motherfuckers not get up there and say, if you say you didn't shoot me, why won't you get on the stand and say I didn't shoot this bitch? You say it online every day. You figure out how to get your niggas to say you didn't do it. You figure out. Bon, là, en gros, pareil. Ce qu'elle dit, c'est que la plupart des gens, ils croient tout ce qu'ils voient sur Internet. Je pense qu'elle parle du testimony de Jaquan, là. Et en gros, elle dit, ouais, faut arrêter de tout croire, etc. Kelsey, elle m'a pas tiré dessus. Même elle m'en voulait. Elle disait, pourquoi tu dis aux gens que je t'ai tiré dessus? Et elle lui disait, mais non, j'ai jamais dit ça. Donc, c'est pour ça que pour moi, soit t'as pris de l'argent, soit... Enfin, bref, tout un pataquès. Voilà. De toute façon, j'ai l'impression qu'on revient 3 ans en arrière, en fait, là, les gens. Mais du coup, elle a dit, en gros, sa plus grosse ligne de défense, là, dans ce qu'elle dit, c'est pourquoi vous voulez prendre la défense d'un mec qui lui-même ne s'est pas défendu. Si moi, je suis accusée d'avoir tiré sur quelqu'un, d'avoir tenté, genre pour tentative d'homicide, et je sais que je ne l'ai pas fait, pourquoi je n'irais pas à la barre me défendre en disant « je ne l'ai pas fait ». Et elle, pour elle, et c'est vrai que quand elle dit ça, c'est logique. En gros, moi, je suis accusée de tentative de meurtre et je sais que je ne l'ai pas fait. Et la vie, je vais à la barre et je vais dire hey, je ne l'ai pas fait, hein. Je ne l'ai pas fait, hein. Ah, je l'ai pas fait. Après, si on me dit, ouais, mais dans ces cas-là, qui l'a fait? J'ai le droit de dire, ouais, j'ai pas envie de le dire, ou I plead the fifth, comme ils disent. Je plaide le 5e amendement, je sais pas, mais en tout cas, j'y vais et je dis, mais en tout cas, c'est pas moi. C'est pas moi, mais en tout cas, c'est pas moi. Après, j'avoue, peut-être qu'ils te cuisinent aussi. Franchement, j'en sais rien. Les 3, là, ils me fatiguent. Mais pourquoi elle part maintenant, en fait? Je ne comprends pas. Axis... Elle parle maintenant parce qu'en fait, il y a le fameux conducteur, la 4e personne qui était dans la voiture, qui vient de faire une déposition hier. Hier ou aujourd'hui, je sais plus. Moi, je comprends plus les timelines avec le décalage horaire. Pour dire que c'était Kelsey qui avait là. Donc, voilà. À ce stade-là, autant rejoindre les baddies. C'est bon, vous m'avez fatigué. Mais en gros, voilà, c'est ça son... Just say she did it. Kelsey, if you did not do it, why won't you just say, I did not do it? I know who shot me. I said who shot me, and that's why the fuck you in jail. Y'all motherfuckers are dragging it online. Même là, elle dit, Kelsey, si tu sais que tu m'as pas tiré, pourquoi t'as pas tiré sur moi? Pourquoi t'es pas monté quand on t'a testimony, là? Pourquoi t'as pas dit, je lui ai pas tiré dessus? Parce que c'est vrai qu'en soi, Kelsey, elle a eu l'immunité, elle a répondu aux questions, mais elle a pas dit vraiment noir sur blanc, je n'ai pas tiré sur Megan. Donc je pense qu'elle a dit, moi au moins je suis la seule à avoir été claire, je suis montée et j'ai dit, lui il m'a tiré dessus. Et la personne dont j'ai dit, ouais lui il m'a tiré dessus, bah elle est en prison maintenant. Et après elle dit, en gros tout le monde est... En gros elle dit, vas-y tout le monde est flou, tout le monde est... Voilà. Wow, I wonder why the witnesses went missing. Did y'all pay them? Why y'all showing up now? Why y'all showing up? It's about to be 2024. Y'all still fucking with me. Et voilà, et après elle dit, ouais pourquoi il y a des témoignages maintenant? On va être en 2024. Pourquoi vous continuez de me casser les cojones avec? Est-ce que vous cherchez encore des stratagèmes? Est-ce que vous payez des gens? Est-ce que... voilà quoi. Parce qu'elle dit, wesh, c'est un truc de ouf. On va être 2024, il y a encore des témoins qui ressortent de maintenant pour dire des choses qui vont... Enfin, voilà. Bon, en gros, c'est ça. Après, on continue dans ça pendant tout le reste. The big font with the bold background. The big font, bold background. Don't read that. Like... Everybody will let me heal in peace. Bon voilà. Et après elle dit en gros ouais, faut pas croire tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, faut pas tout ce qu'on voit faut pas croire tout ce qu'on voit dans les headlines et qu'il faut la laisser se remettre in peace. In peace. Miskin Megan quand même. J'ai envie de dire miskin. J'ai envie de dire. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent s'exprimer à l'antenne sur ce sujet ou pas et qui veulent nous donner leur avis? Si pour eux c'est Kelsey, si pour eux c'est Tori, s'ils en ont marre, vous pouvez venir aussi pour dire est-ce que vous en avez marre?
Vous pouvez dire aussi. Vous voulez le lien du Discord? Si jamais il y en a qui peuvent partager le lien du Discord dans le chat. Dans le chat. Et si jamais il y a des gens qui veulent s'exprimer en live sur ce sujet, vous allez voir, il y a une petite catégorie qui s'appelle Rec Alissa. Et vous allez dans Attente. Vous allez dans le groupe Attente. Wesh, Macrel 974, t'abuses là. T'abuses. Non, next, arrête. Pour une fois qu'on peut avoir des gens sur le sujet.